Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour la semaine donc du 8 août au 14. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous passez un très bon week-end. Moi ça va, bon, je suis un petit peu peinée, attristée là par la perte de l'un de mes chats. Ouais, bon bah comme on dit, c'est des bêtes à chagrin, hein. C'est vrai que c'est toujours difficile, hein. Surtout que moi je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à avaler. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Faut laisser le temps qu'on avale la pilule, comme on dit. Bon, peu importe, on va y aller donc pour le tirage de la semaine, donc du 8 au 14 août. On va commencer donc avec les portes de l'intuition pour avoir un petit message, des petits conseils. J'aime bien vous faire ça pour le tirage de la semaine, je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas hein, à me dire en commentaire si vous aimez ce procédé. Allez, donc on va demander des messages, des conseils pour tous nos amis qui regardent cette vidéo. Donc pour la semaine du 8 au 14 août. Allez mes guides, quel message avez-vous à nous transmettre? Je vais essayer de laisser sauter les cartes. Si elles ne sautent pas, j'irai les chercher. Oups, bon, on en a une qui tombe déjà, je vais la chercher, bougez pas. Allez. Je viens de voir la carte qui est tombée, hein, et il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Allez, encore une, s'il vous plaît. Oh là là, il y en a un petit peu de trop quand même. Bon. Allez, on va les prendre. On va les prendre. On y va. C'est parti. Des petits conseils avec les portes de l'intuition. Et donc, comme je vous disais, la première carte, c'est la carte d'un animal. La carte debout. Et oui, hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, en fait, avec cette carte, on vous dit tout simplement que si vous traversez des périodes difficiles, des périodes ou des situations qui parfois peuvent vous mettre à terre, tout simplement, mais là, on vous dit, relevez-vous, restez debout. Puisque tous vos efforts, toutes vos actions vous permettre tout simplement de passer, enfin d'avoir ces passages, voilà, qui vous amènent vers un changement, tout simplement. Ne baissez pas les bras parce que vous avez une difficulté sur votre route. Tout simplement, on vous dit restez debout, gardez votre foi, continuez à faire des efforts, continuez à poser des actions et avancez. Avancez vers ce changement. D'accord? Ensuite, nous avons la carte le but. Alors, je vais découvrir les cartes et puis je vais vous les interpréter après. Nous avons la manipulation, la disponibilité et la méditation. Donc là, effectivement, donc ne vous laissez pas abattre par les difficultés que vous pouvez rencontrer. Continuez vos efforts, continuez vos actions. Gardez bien à l'esprit le but de votre démarche, le but que vous souhaitez atteindre, d'accord? Donc soit dans une relation, soit dans une situation. On vous dit avec la carte du but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Imaginez-le dans les moindres détails, visualisez-le tout simplement également, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par votre ego, votre mental.
par les gens autour de vous qui pourraient essayer de vous dissuader d'un projet, d'une relation, peu importe. D'accord? Essayez de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, tout simplement. Parce qu'encore une fois, le négatif attire le négatif. Donc quand vous pensez, quand vous dites des choses négatives, l'univers, lui, va pas vous contredire. Hein. Il va vous amener ce que vous pensez. D'accord? Donc ne vous laissez pas manipuler par ces pensées qui peuvent vous plomber, qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous retarder. Et au contraire, rendez-vous disponible au changement. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a des changements et un virage qui s'amorce dans votre vie. Mais pour cela, vous devez vous rendre disponible à ces changements. Et lorsque vous êtes dans des pensées, dans des comportements, dans des paroles négatives, vous ne vous rendez pas disponible à ce changement puisque vous émettez des pensées, des paroles qui sont contraires à ce que vous souhaitez. Voyez ? Et si vous avez du mal à gérer un petit peu, à maîtriser ces pensées ou ces paroles, on vous invite clairement, tout simplement, à la méditation, à calmer votre esprit. Alors ça va être la méditation pour certains, pour d'autres ça peut être tout simplement faire des activités qui vont vous faire du bien, pendant lesquelles vous allez pouvoir lâcher prise, oublier un petit peu les soucis, les tracas, les difficultés, tout simplement. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par le jardinage, par le chant, par écouter de la musique, peu importe. Trouver ce qui vous fait du bien à vous, tout simplement. D'accord? Bon, très beau message, les amis. Magnifique. Je vais les laisser ici. Hop. Je me mouche un petit coup. Hop. Allez. Et puis, on va commencer tout de suite avec Monsieur les Miroirs. On va aller chercher un petit peu les messages pour cette semaine. Allez. Semaine du 8 au 14 août, s'il vous plaît, Monsieur les Miroirs. Quels sont les messages pour cette semaine? Allez, s'il vous plaît. Oups là. Ah, il y en a un petit peu trop. Quels sont les messages pour cette semaine du 8 au 14 août 2022? Allez, on fait une coupe. On a la carte du compromis et la carte des réunions. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir des discussions, des rendez-vous, des réunions, des entretiens, où effectivement, il va y avoir des négociations, des compromis qui vont se faire, des ententes, des accords qui vont être trouvés, des arrangements. Donc là, il y a vraiment l'idée soit d'avoir des discussions, de la communication, ou en tout cas de se rendre à un rendez-vous, tout simplement pour se mettre d'accord, pour trouver un compromis face à une situation. Ouais, on a bien le contrat derrière. Donc là, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, on signe, on officialise quelque chose. Donc là, clairement, on avance vraiment dans un projet ou dans une relation. Là. Allez, on y va. Allez, semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en 2 de deck, on a la carte de la famille. On nous parle d'évolution par rapport à la famille ici. Ça peut être un projet familial, ça peut être par rapport à des relations au niveau de membres de votre famille. Ça peut être en tout cas un projet qui a un impact tout simplement sur votre famille. Il y a encore l'idée ici de tout ce qui est procédure administrative, tout ce qui est en lien avec la loi, la justice, les procédures. On peut nous parler aussi avec cette carte de la loi
d'un équilibre aussi, qui revient peut-être dans votre vie familiale ou qui a un impact encore une fois sur votre famille. Et là, on a quand même une belle évolution qui se fait. Allez, nous avons la carte du verdict. Magnifique. L'hérédité, le compromis qui ressort. Magnifique tirage. Hein. Donc là, clairement, on nous parle vraiment, et là, c'est vraiment... c'est ici, c'est maintenant, c'est très rapidement, puisque ce sont les énergies du moment. Donc là, on a un verdict, on a une réponse qui tombe, qui arrive. Une réponse que vous attendez peut-être. D'accord, suite à un entretien, pourquoi pas, ou à un rendez-vous. On nous parle de jugement, on nous parle de résultat. Ça peut être également, cette carte de verdict peut nous indiquer que tout simplement, vous prenez une décision importante dans votre vie. D'accord ? Alors, ça peut être en lien avec un déménagement pour certains d'entre vous, avec cette carte du voyage. Donc là, si vous attendez effectivement des nouvelles, une réponse par rapport à un logement, par rapport à un prêt immobilier ou prêt bancaire pour justement accéder à la propriété, il y a vraiment l'idée ici de recevoir une réponse positive. Pour d'autres, la carte du voyage eh bien, peut nous parler tout simplement de voyage. Peut-être soit de partir en voyage à l'étranger, partir un week-end dans une autre région. On nous parle en tout cas de déplacement. Il y a aussi l'idée, avec la carte du voyage, de commencer quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau voyage, si on peut le dire comme ça. D'accord ? Alors, il peut y avoir effectivement, peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation d'héritage également, avec la carte de l'hérédité. Peut-être que d'autres souhaitent tout simplement déménager dans une région où il y a vous avez peut-être des racines familiales là-bas par rapport à vos ancêtres, par rapport peut-être à votre enfance. Peut-être que certains souhaitent déménager et retourner aux sources, à leurs racines, tout simplement, c'est possible. En tout cas, on voit bien, on a ce compromis qui ressort. On a bien une entente qui va se faire, des compromis, des négociations, des accords qui vont aboutir. Et oui, on a la carte de la victoire, donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. On nous parle de victoire, de réussite, d'une situation qui aboutit. On nous parle de gain, hein. Donc là, on a vraiment un très très beau tirage pour cette semaine. Hein. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Tiens, on va prendre le grand oracle français. On va prendre quelques cartes. Hop. Allez, on va prendre quelques cartes. Hop. Allez, pour tous nos amis, pour cette semaine du 8 au 14 août, quel message avez-vous à nous transmettre? Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez. Allez, quel message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte du marais, on nous parle de stagnation. C'est une carte qui nous parle aussi de passivité. Alors ici, on peut nous parler d'une situation qui stagne, ou tout simplement d'une situation dans laquelle vous ne posez aucune action, quoi. Vous restez un petit peu passif, vous voyez? Vous prenez si ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. En tout cas, on nous parle quand même de fête, de célébration ici, hein, de réjouissance, et on nous parle également d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être une femme de votre entourage. Bon, ok. Allez, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît, on va faire une coupe. 8 au 14 août. Ah, on a la carte de l'échelle et la carte du nid. Écoutez, magnifique. Donc la carte du nid nous parle bien de votre foyer, de votre logement, de votre habitat. Et on nous parle d'élévation, de progression, d'ascension avec la carte de l'échelle. Donc on a bien une progression ici qui se fait. Les choses avancent. Ça peut être tout simplement donc pour un déménagement. Pour d'autres, ça peut être effectivement faire un agrandissement, faire des travaux dans la maison. Vous voyez, ça peut être ça également. Hein. On voit qu'il y a pu y avoir quand même des tensions, des conflits par rapport à cette évolution. Mais là, clairement, ça se met en place. Hein.
Bon, allez. On va aller voir les messages. Allez, semaine du 8 au 14. Tac. Voilà. Allez. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Donc, on peut nous parler d'une situation qui concerne un enfant, peut-être une envie de grossesse pour certains, d'accord? La carte de l'enfant, c'est aussi de la nouveauté, hein, quelque chose de nouveau qui se met en place ou que vous souhaitez mettre en place. On voit que pour l'instant, il y a un petit peu d'instabilité, le projet est peut-être un petit peu fragile, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rose, le roseau, la barrière, le labour, et on a le marais qui ressort. Le marais qui avait sauté tout à l'heure. Hein. Alors, la rose, elle vient nous parler d'épanouissement, elle peut nous parler également de sexualité, d'accord? Et on a également la carte du roseau. Alors, la carte du roseau, c'est une carte qui vous invite à être un petit peu plus souple, à être moins, comment dire, faut que je trouve les mots. Alors moi j'ai du mal à trouver parfois les mots, je les ai en tête mais ils ne sortent pas. Alors, d'être un petit peu plus souple, moins rigide dans ce que vous, dans votre façon d'être peut-être. Là, on vous invite tout simplement, on voit que vous souhaitez vraiment être épanoui, peut-être que certains souhaitent, sont un petit peu, comment dire, que leur vie sexuelle est un petit peu calme en ce moment, c'est possible aussi. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir des conciliations, d'être un petit peu plus souple, de s'adapter peut-être plus facilement à certaines choses, d'être moins rigide, moins strict sur vraiment sur vos attentes, tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là. Avec la carte des barrières, on nous parle d'obstacles, on nous parle de difficultés. Donc là, on peut voir effectivement que pour vous, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment épanoui. Alors, soit au sein de votre sexualité, mais ça peut nous parler de n'importe quelle situation dans votre vie. On vous invite à revoir peut-être être moins strict, moins rigide avec vous-même ou avec les autres. Voilà, d'être un petit peu plus souple. Mais on voit que vous avez quand même des difficultés à faire ce travail-là. Et justement, avec la carte du labour, alors la carte du labour nous parle de travail, de professionnel, mais c'est aussi tout ce qui touche justement aux actions, aux efforts, au travail à faire sur une situation, sur soi, tout simplement. Mais on voit que pour l'instant, eh bien, ça stagne. Ça stagne, où il y a peut-être un petit peu de passivité de votre côté, qui fait que les choses n'évoluent pas, ou pas autant que vous le souhaitez. D'accord? Donc là, on vous invite quand même à travailler sur vous-même, pour être plus souple, plus indulgent, plus tolérant peut-être. Voilà. Par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Ne restez pas dans la passivité, puisque la passivité va faire stagner une situation, tout simplement. Allez, on va recouvrir la barrière et le marais. Alors, la barrière et le marais. Qu'est-ce qu'on a avec la barrière? Ah, voilà. On a la carte de la ruine. Donc là, on vous invite tout simplement à abandonner tout ce qui vous paraît difficile ici. Pour ceux qui rencontrent actuellement des obstacles dans une situation, ça peut être ici rencontrer des obstacles par rapport aux professionnels. C'est possible pour certains d'entre vous. On a quand même la carte du travail. Là, on a quand même la fin des difficultés, des obstacles. D'accord? On voit que ces obstacles prennent fin. Peut-être également que de vous-même, vous allez laisser des difficultés, des obstacles, vous allez les laisser derrière vous, tout simplement. Voyez?
Et avec la carte du Marais, nous avons la coccinelle. La coccinelle nous parle de chance, d'opportunité. Voyez? Là, on vous dit tout simplement que si vous sortez de cette passivité, et pour d'autres, on va nous parler d'une situation qui stagne, on nous parle vraiment de chance, d'aubaine, d'opportunités ici qui vont se présenter à vous, d'accord? Bien. Bon, ok. Allez, on va se faire un petit coup d'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, toujours pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Allez, 8 au 14 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette semaine? Allez, on y va. C'est parti. 8 au 14 août. Waouh, la carte de l'arc-en-ciel. Oh, magnifique. Et la carte des discussions. Donc là, il y a encore une nouvelle fois. On avait tout à l'heure avec Monsieur les Miroirs. On avait vraiment cette notion de communication, de discussion, de rendez-vous. Et alors là, avec la carte de l'arc-en-ciel, la carte de l'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est la carte de réussite, d'arrangement, de solution, d'amélioration. C'est la carte qui va annuler les cartes négatives du tirage. Donc clairement, on a ici des discussions, des rendez-vous, des entretiens. C'est tout bénef, hein. C'est très très positif. Voilà. Magnifique. Allez. On y va, 8 au 14 août. Toc. Alors, en dos de deck, on a la carte de la fécondité. Donc, la carte de la fécondité, elle peut nous parler effectivement de grossesse, mais pour d'autres, elle peut nous parler tout simplement d'un projet. D'accord? On nous parle de vos projets, tout simplement. On a la carte du consultant, donc c'est vous qui regardez cette vidéo, ou éventuellement votre partenaire, pourquoi pas. On a la carte des doutes, donc on voit ici qu'il y a une situation qui peut vous questionner. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. On se questionne, on se pose des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que, voyez, tout ce genre de questions. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je vais avoir une réponse positive, etc. On retrouve la carte de l'arc-en-ciel, les amis. Donc là, no stress, aucune inquiétude à avoir ici dans ce tirage. Vous voyez, on a vraiment une carte on a l'arc-en-ciel, mais en résultat, on a quand même le bien-être, le mal-être, pardon. Tiens, quel lapsus je viens de faire. Bon, on a le mal-être. Le mal-être vient nous parler de tout ce qui est inquiétude, stress, angoisse, anxiété, morale bas, voilà, perte de morale. On voit bien ici qu'il y a tellement de doutes, tellement de questionnements, et bien que ça réveille un certain mal-être, tout simplement. Mais n'oublions pas que le conseil, c'est quand même l'arc-en-ciel. Avoir la foi, croire en vos projets, croire en votre relation, tout simplement. Avoir la foi vers l'univers. Et voyez, en synthèse, on a la carte du printemps. On nous parle de renouveau. La saison du printemps, c'est là où il y a les nouveaux bourgeons qui commencent à apparaître sur les arbres. Donc là, il y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Même si pour l'instant, ça vous met un petit peu mal, vous avez peut-être le moral un peu bas, vous vous inquiétez, etc. Mais là, no stress, les amis. Hein. Oui, on voit que vous pouvez ressentir un petit peu de fatigue, un petit peu de lassitude dans une situation. On nous parle également de se délester, de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, paf, le mal-être. Ça peut être des inquiétudes par rapport aux financiers. Vous rencontrez peut-être des difficultés financières et vous avez du mal à vous projeter peut-être dans l'avenir, tout simplement. Vous êtes peut-être aussi dans une situation d'investissement immobilier, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut être un investissement matériel également.
Peut-être que tout simplement, hein, ça vous attriste, ça vous inquiète un peu parce que vous manquez de fonds, vous manquez de fonds financiers, tout simplement. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un job et que vous ne trouvez pas, etc. Vous voyez. Mais là, on nous parle vraiment d'un renouveau qui va se mettre en place. Bon, très très beau tirage, les amis. Allez. Allez, allez, allez. On continue, on va prendre un petit conseil des anges. Allez. Un petit conseil des anges pour cette semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Ah, intéressant. Nous avons la carte « Lâcher prise sur le passé ». Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des choses du passé qui vous pèsent encore, auxquelles vous pouvez penser, peut-être même ressasser les choses du passé. Le passé, c'est terminé. L'avenir n'existe pas encore. Restons dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, et profitons de chaque instant, de chaque personne. Voyez ? Plus vous allez lâcher prise sur votre passé, plus vous pourrez avancer et plus vous laissez la possibilité à de nouvelles choses, à de nouvelles situations, à de nouvelles relations de naître, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Hop, allez, on en a deux, les amis. On a la carte intégrité. Fais preuve de souplesse. Tiens, c'est marrant, on avait la carte tout à l'heure avec le grand oracle français. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben oui, comment voulez-vous que les autres croient en vous, si vous-même, vous ne croyez pas en vous? Vous voyez ce que je veux dire? À méditer. Et nous avons la carte la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et là, on vous disait de ne garder que l'amour sur le passé, vous voyez? Alors, cette carte de paix, elle ressort régulièrement. Et pourtant, vous voyez, pourtant, il y en a des cartes. Il y en a des cartes quand même, des messages. Cette carte de paix, si vous regardez les dernières vidéos quotidiennes, elle ressort régulièrement. Donc, il y a vraiment un message à comprendre de tout ça. Donc, voilà mes chers pour ce tirage, pour cette semaine du 8 au 14. Donc, et bien sur ce, moi je vous souhaite une très 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 belle semaine. Bonnes vacances pour les vacanciers, bon courage pour les personnes qui iront au travail. Et bien sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.